matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu lundi, il est 8h40. Ce matin, en fait, nous, on est déjà prêtes parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire plein de choses. J'aimerais ça être quand même productive, en fait. Là, en fait, la dernière fois que je vous ai parlé, c'est comme juste avant d'aller à notre souper entre amis. Finalement, ça s'est quand même bien passé, je vous dirais. C'est juste qu'on avait couché ma fille à 7h30, puis on était toutes contents parce que elle s'était endormie. Donc, on était super contents parce qu'on a eu comme espoir que tout avait bien été durant la soirée. Puis finalement, même pas une heure plus tard, elle s'est réveillée en grosse crise de panique. On dirait qu'elle savait plus où est-ce qu'elle était. Fait que moi, j'ai dû prendre mes affaires, puis je suis partie. Puis finalement, ben mon chum il est resté là-bas. Puis c'est un de ses amis qui est venu le reporter à la maison. Fait que, en tout cas, bref. Fait que j'ai un peu paniqué pour rien. Puis là, c'est ça, j'ai eu une conversation justement avec mes parents hier, puis avec mon chum. Puis, tu sais, moi, j'appréhende vraiment beaucoup d'avance qu'est-ce qui peut se passer. Puis, en fait, là, moi, je fais un peu de... En fait, je suis agoraphobe, fait que c'est de l'agoraphobie que ça s'appelle. Ça fait longtemps que je sais que je fais ça, mais comme... Je pensais qu'avec le temps, ça allait comme se tasser un peu, mais pas vraiment. On dirait qu'avec des enfants, ça devient un petit peu plus pire, je dirais. Mais en tout cas. Fait que là, je suis en train de me demander si je vais pas justement... Là, j'ai comme des livres tout qui parlent de tout ça. Puis honnêtement, je les ai lus et tout, là. Qu'est-ce que c'est, maman? Mais des fois, je me demande si je vais pas comme justement consulter ou peu importe pour comme me trouver d'autres types de trucs ou whatever. Parce qu'honnêtement, c'est pas toujours le fun, là, toujours stressé puis angoissé vraiment beaucoup d'avance avant même que quoi que ce soit déroulé, tu sais. Fait que bref. Donc c'est ça, fait qu'aujourd'hui, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est une autre journée, une nouvelle journée plus positive. Donc je me suis fait une to-do list en fait. J'aimerais ça laver la litière en profondeur. Je m'étais acheté un support à rouleau de papier toilette parce que là, en ce moment, ils sont comme sur des stands parce qu'on n'a pas de comme, tu sais, les supports, mais comme vraiment au mur, là, on n'en a pas. Puis ma fille a des rouleaux, à part avec tous les rouleaux de papier toilette, là, puis elle fait plein de dégâts, fait que, tu sais, j'aime mieux en avoir moins à proximité, puis que ma fille, elle soit comme plus restreinte dans ses démarches. Fait que si elle a juste celui qui est vraiment sur le support, ben yeah, c'est ça, puis c'est tout, là. J'ai des tablettes que j'ai achetées chez Ikea, justement, quand je suis allée samedi, que j'aimerais justement installer. Il faut que je lave les toilettes, le bain, la douche. En fait, le bain et les douches. Puis honnêtement, c'est vraiment pas une partie de plaisir. J'aime pas tant ça, laver ça, là, on dirait. Puis là, avec ma bédaine, là, j'ai comme de la misère à bien... en tout cas, à me pencher puis à faire mes affaires. Mais en tout cas, je vais faire ce que je peux. J'aimerais passer l'aspirateur. J'aimerais laver les miroirs et... comme à tous quasiment les jours, laver les fenêtres parce que ma fille, elle met tout le temps ses mains dedans, fait que là, il y a plein de marques puis ça m'énerve. En tout cas. Je m'étais acheté en fait des nouveaux pots pour mes plantes que je vous avais montré. Je vais vous montrer ici, là. J'ai acheté ces pots-là en fait, que j'ai acheté chez Ikea. Donc là, il est comme encore dans le même... Il est comme dans un pot qui est dans un autre pot, là. Fait que là, je veux l'enlever du premier pot, puis là, comme le retransplanter dans le deuxième, le blanc. Puis là, j'ai déjà acheté de la terre, là, et rangée. Fait que j'aimerais vraiment faire ça. Il faut que je plie du linge à la petite. Il faut que je plie les serviettes, que je les range. Et là, justement, on est prête parce qu'il faut aller chez mon doux. Parce que mon chien, en fait, pour elle, je trouve tellement qu'elle pue de la bouche, là. Ça n'a aucun bon sens. Puis je sais qu'aller faire du détartrage, c'est comme une coupe de 100$, puis en tout cas. Fait que je vais commencer par justement lâcher des trucs pour comme l'aider au moins un peu, là. Puis allô Lily! Lily! Elle a une boîte lavée folle. Bon, je déroche. Donc c'est ça. Fait que j'allais chez mon doux, aller essayer de trouver quelque chose, des trucs buccales. Même si c'est des nonos aussi pour l'aider un petit peu, en tout cas, on va aller m'informer, savoir. Fait que nous, on décolle à l'instant, puis on se reparle tantôt.
je suis vraiment partie sur un power trip d'organisation, ok? On dirait que j'ai besoin de tout organiser. J'organise ma vie. Bref, donc là, je me demande où est-ce que je pourrais... Parce que, tu sais, oui, il y a Dollarama là, que je peux aller chercher des petits caissons. Ben, ça, des caissons, en tout cas, des trucs pour justement faire de l'organisation. Il y a chez Ikea aussi, mais chez Ikea, souvent, il y a beaucoup de temps d'attente. Ben, pas beaucoup de temps d'attente, mais en tout cas, ça fait loin, là. C'est comme... en tout cas, je dis loin, mais c'est pas tant loin. En tout cas, c'est comme une demi-heure de route de chez nous, là, mais... On dirait que j'essaie de trouver quand même quelque chose à proximité, là. Parce que j'aimerais vraiment ça comme encore plus organiser mes choses. On dirait que pour moi, c'est pas assez organisé, puis ça me gosse. Fait que là, je sais pas si vous avez des idées d'endroits où est-ce que je pourrais trouver justement des choses pour faire mon organisation. Là, tantôt, je vais aller voir après le Mondou, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais en profiter vu qu'on est encore tôt le matin, là, puis que j'ai beaucoup de tâches à faire. Ça, je pense que je vais attendre que la petite fasse de dos parce que ça va quand même vite. Qu'est-ce que j'ai à faire, là. Fait que je pense que je vais vraiment faire clencher mes tâches comme ménagères pendant que Maëlia va faire de dos. Fait que je vais en profiter pendant que je suis sur la route parce que j'aimerais ça couper sa sieste justement du matin. Parce que là, comme que je vous ai déjà dit à un moment donné, en tout cas, j'étais comme embêtée un peu au niveau des siestes parce que on dirait qu'il y a des journées ça va super bien, mais il y a d'autres journées que, mettons, je la couche le matin parce que le matin on dirait qu'elle est super fatiguée, puis pourtant elle se lève en 6h30, 7h, pas mal, là. Puis à comme 8h30, 9h, là, elle est claquée, puis je comprends pas. Puis en tout cas. Sauf que quand je la couche à 8h30, 9h, puis qu'elle, mettons, elle fait sa sieste, elle fait des super de belles siestes. Par contre, après ça, essaie de la recoucher en après-midi. Ça marche pas. Fait que là, je me suis dit, à moins que je coupe justement la sieste du matin, pour que justement elle dorme l'après-midi, puis que le soir, parce que là, après ça, à genre 6h, 6h30, elle est claquée. Puis on est tellement brûlée justement qu'elle veut plus dormir, puis c'est l'enfer pour nous, là. Comme hier, là, ça c'en était un bon exemple, là. Elle voulait pas dormir, elle était en grosse crise. Il a fallu que j'embarque avec elle dans la bassinette, que je joue un peu avec elle. Puis même qu'à un moment donné, je suis sortie, parce que je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, je vais pas passer la nuit là. Puis là, aussitôt que je suis sortie, on dirait qu'elle est retombée comme en crise. Fait que là, je l'ai laissée pleurer un peu comme 5 minutes, puis finalement, elle a fini par s'endormir d'elle-même. Mais bon. Fait que, tu sais, au moins, quand elle est à la maison et qu'elle fait des petites crises, je trouve ça moins pire que quand elle est ailleurs. Là. Quand elle est ailleurs, on dirait que je culpabilise, je me sens super mal parce que je sais qu'elle n'est pas dans son environnement, mais à la maison, elle est dans son environnement. Fait que, regarde, je pense que c'est normal, c'est le processus d'un enfant pour qu'il fasse vraiment ses dodos comme il faut et tout. À un moment donné, tu n'as comme plus le choix de vraiment le laisser pleurer un peu. Je dis pas de le laisser pleurer pendant genre 1 heure, mais tu sais, je pense que hier, c'était pas fin du monde de la faire pleurer 5 minutes, là, puis qu'elle s'est endormie, puis elle a fait une super de belle nuit. Mais tout ça pour dire que, moi c'est fou, je pars sur quelque chose, là, puis je suis partie sur d'autres. Donc c'est ça, tout ça pour dire que je veux couper sa sieste du matin, fait que je vais en profiter pour faire des commissions justement, fait que ça va la laisser éveiller. Parce qu'à la maison, sinon, à un moment donné, elle ne saura plus quoi faire, elle va se frotter les yeux, puis elle va devenir bougonneuse, puis elle va essayer de monter les escaliers, puis elle va tout faire qu'est-ce que c'est qu'elle n'a pas le droit de faire. Juste pour attirer mon attention, puis que je finisse par aller la coucher, mais je veux pas faire ça. Fait qu'on va en profiter ce matin. Fait que là, je pense que je vais aller voir au Dollarama, comme que je disais. Mais j'essaie de penser où est-ce que je pourrais aller également. En tout cas, je vais commencer par... faire le Mondou. On arrive dans vraiment pas long. Puis après ça, je vais essayer de trouver des idées parce que de toute façon, je pense que ça l'ouvre à comme 10 heures. Là, fait que j'ai le temps d'y passer. 80 $ plus tard chez Dollarama. J'aurais jamais pensé dépenser autant d'argent dans un Dollarama. Mais bon, je sais très bien que si j'avais été ailleurs, probablement que ça m'aurait coûté beaucoup plus cher pour mon organisation. Fait que je vais voir qu'est-ce que je suis capable de faire avec ce que j'ai acheté. Puis tu sais, on dirait que des fois tu as des idées dans la tête, puis là tu arrives devant, puis tu sais pas quoi acheter. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Puis en plus, ça a fait en sorte que quand je t'avais à Cash, j'avais tellement de stock que genre ça allait créer un line-up, puis je trouve ça hyper gênant.
Moi, là, quand c'est moi qui crée un line-up, là. Ouh, j'aime pas ça. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, on dirait qu'en plus, le monde sont genre impatients. Puis, tu sais, il est vraiment tôt le matin encore, là. Il est à peine 10 h. Je pensais que le Dollarama ouvrait à 10 h, mais finalement, il ouvrait à 9 h. Fait que, tu sais, je me suis dit, il y aura pas beaucoup de monde, on est tôt le matin. Fait que c'est pas grave, je dérangerai personne. Mais non, j'ai manqué ma shot. Fait que là, c'est ça, je vais me rendre à la maison. Mais avant de faire l'organisation, je pense que je vais commencer par faire du ménage. Je pense. En tout cas, à suivre. Mais je vais vous montrer le avant-après de mon organisation. Je ne sais pas si ça va être dans ce vlog-ci ou si ça va être dans le prochain vlog, tout dépendant. Parce que là, le dernier vlog était comme 30 quelques minutes. Puis je trouve ça hyper long. Puis c'était vraiment beaucoup de blabla. Donc, je vais essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte. Fait que pour cette raison-là, je vais vérifier tantôt mes tâches à l'air de quoi. Puis, c'est ça. Bon, on vient de revenir de nos petites commissions. Puis là, j'ai dit à Maëlia, en fait, ah, on va mettre des petits bonhommes. Puis là, je m'en vais à TV. Puis à Vrac TV, qui est quand même un poste, peut-être pas enfant, mais peut-être ado, mettons, là. Puis il y a le film Interférence qui joue, genre live. Mais honnêtement, ce film-là, j'ai encore aujourd'hui de la misère à l'écouter parce qu'il est trop traumatisant, genre. Pour vrai, c'est un des films qui m'a le plus traumatisé. C'est genre un film d'horreur, un film d'esprit, genre. Puis comme il joue à Vrac TV, je ne comprends pas. Ça m'a comme troublé, genre de... En tout cas, fallait que je vous en parle. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai acheté chez Mondou. En fait, j'avais acheté un genre de petit nonos. Ah, attends, peut-être qu'elle mange finalement. Ah, elle mange finalement, yes. Tantôt, elle voulait rien savoir. Elle l'a pris, elle l'a emmené dans son petit lit, puis elle l'a déposé, puis elle me regardait en me disant, hey, j'en veux pas. Mais finalement, elle est en train de le manger. Je suis vraiment contente. C'est comme un petit nonos, justement, pour les dents. Les dents. Ouais, c'est ça, les dents de chien. J'ai racheté un pet corrector. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ok? Si vous ne connaissez pas, ça fait de la magie, là, des fois, là. Je capote. C'est comme une espèce de petit... Ok, je vais essayer de l'ouvrir pour vous le montrer, là. Ok, je vais l'ouvrir puis je vais vous le montrer. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, c'est vraiment comme un push-push, là. Ben, un push-push. Maëlia, tu veux jouer avec? Donc, en fait, ça, quand que ton chien se met à japper ou qu'il fait quelque chose que tu veux pas ou peu importe. Hey, Maëlia! Wow, toi là, t'es en train de le briser. Elle l'a pas brisé. Ok, je vais le faire, je vais faire un test, là. Je vais voir si ça fait ça comme bruit, ok? Fait que c'est pas, là, tu vois, mon chien aime pas ça. Honnêtement, ça coûte quand même cher, ok? Cette petite bouteille-là est comme 15$. Je pense qu'on peut la retrouver chez Walmart un petit peu moins cher. Mais... elle m'a volé le bouchon. Mais, sérieux, ça fait des miracles, cette affaire-là. Ça fait comme un peu... un bruit un peu comme un spray net, mais plus puissant, mettons. Fait que, ouais, pour vrai, ça fait des miracles. Fait que si jamais vous voulez l'essayer... moi, je vous le conseille. Puis, j'ai acheté ce petit genre de petit dentifrice-là qui me conseillait. Je vais pas te le donner, Maëlia. Non? Tu vas peser dessus. Donc, c'est ça. Fait que, il m'a conseillé ça. Il m'a dit que c'était au canneberge. Puis que normalement, les chiens aiment vraiment ça. Puis, il y a 3 façons de l'utiliser, en fait. Tu peux soit lui brosser les dents avec ça, soit le mettre sur tes dos, dans le fond, ton doigt, pour essayer de lui brosser les dents par ton doigt. Ou simplement le mettre dans sa nourriture, puis ça va, c'est vraiment bon dans le fond pour les dents, les gencives et tout, pour tout ce qui est le tartre, puis ces choses-là. Ça dit, améliore la santé bucco-dentaire chez le chien et le chat, prévient l'accumulation de la plaque dentaire et la mauvaise haleine. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Puis ça a l'air qu'ils ont passé au dragon, fait que je suis vraiment curieuse. Donc voici ce que j'ai acheté au Dollarama. Donc j'ai pris 2 petits caissons comme ça pour peut-être mettre en haut dans la salle de bain, je vais voir. Avec ça à côté pour mettre nos brosses à dents. Ensuite j'ai pris 4
moi j'appelle ça des caissons, je sais pas si c'est de même que ça s'appelle, mais en tout cas, des bacs de rangement. J'en ai pris 4 comme ça, qui sont quand même une très bonne grosseur. Probablement que je vais les mettre dans les armoires qui sont juste là, en fait. Pas mal de ça, en fait, ça va aller dans les armoires là, pour comme réorganiser tout ce qui est les épiceries et tout. C'est ici, en fait, je vais les mettre dans mon bureau en bas pour organiser plus mon maquillage, donc vraiment les mettre en ordre. J'ai acheté ça ici, j'en ai acheté 2. Donc, probablement, mettons, ça va être un bac, un exemple pour les trucs du déjeuner, puis toutes ces choses-là. J'ai acheté 2 trucs comme ça ici. Ça, je pense que je vais mettre comme mon overstock. C'est un exemple. On dirait qu'on a tout le temps vraiment beaucoup de produits. Puis je vais mettre comme l'extra. Fait qu'un exemple pour les cheveux, pour le corps, whatever. On en a tout le temps comme d'over, là. Fait que je pense que je vais le mettre dedans. Ça va être pour dans mon bureau. Faire comme un peu de ménage, de triage dans mon bureau pour mettre des papiers importants. J'ai acheté ces 2 trucs-là aussi. Ça, d'après moi, ça va être pour les trucs à Maëlia, dans les armoires où est-ce qu'il y a l'épicerie. Ça, en fait, c'est pour mettre tout ce qui est les céréales et tout. Puis, j'ai acheté également des petits organisateurs, en fait, des petits classeurs pour tout ce qui est soit les papiers d'impôt, toutes ces choses-là. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Fait que tout ça m'a coûté quand même 80 $. Bref. Donc, je vais vous montrer aussi, là, je vais tout laver ça avant de les utiliser, c'est sûr. Ah, puis j'ai acheté aussi ça. J'en avais déjà un dans la salle de bain au rez-de-chaussée. Mais quand que je suis, dans le fond, quand j'y avais été, il y en avait juste un sur les tablettes. Fait que j'en ai racheté 2 autres parce qu'on a 2 autres salles de bain. Donc, je vais vous montrer en fait le petit avant. Donc, ça ressemble à ça. Le avant de mes armoires. Fait que tu sais, j'aimerais vraiment comme mieux organiser, là. On a ça de là, toi. Fait que ça, c'est pour l'armoire comme plus épicerie. Ça, en fait, honnêtement, l'armoire de Tupperware, ça, je m'en fous. Je vais le laisser comme ça parce que ma fille s'amuse dedans puis c'est bien correct. Fait que, tu sais, comme ça, je vais mieux organiser les trucs à Maëlia. Tu sais, puis même... ouais, c'est vraiment... bordélique, puis ça me plaît pas du tout. Fait que je vais organiser ça. Puis je vais vous montrer le résultat final. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, on est rendu mardi. En tout cas, on est le lendemain de hier quand que je filmais comme quoi que je faisais de l'organisation. Finalement, écoutez, j'en ai fait jusqu'à 10 h le soir parce que ma belle-sœur finalement est venue faire un tour. Donc, j'ai comme, ben pas arrêté un peu, mais parce que durant l'après-midi, je jasais en même temps de faire mes armoires. Là, je vous ai montré un peu qu'est-ce que j'ai fait dans mes armoires de cuisine. Mais écoutez, ma liste, je pense qu'il me reste 2 ou 3 tâches là-dessus parce que hier, c'est ça, j'ai comme pas filmé après.
Mais j'ai comme tout lancé mes tâches, fait que tu sais, j'ai fait la litière, j'ai fait plein d'affaires, de l'organisation d'un peu partout, dans mes bureaux en bas. Donc voilà. Là aujourd'hui, je dois retourner au Rona, aller chercher d'autres terres parce qu'on s'est rendu compte que la poche qu'on avait achetée, c'était juste bon pour une terre. Fait que, oups, là ici. Fait que ça a vraiment rempli le pot complet. On pensait pas que le pot était si gros que ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut que je retourne au Rona pour ça. Mais je sais pas à quelle heure ça l'ouvre. Faudrait que je regarde les heures d'ouverture. Puis hier, j'ai reçu un colis que je vous ai même pas montré. En fait, j'avais été influencée par Kim Demers. Fait que c'est ça. Donc c'est le fer Baby Bliss. On a fait le même. En tout cas, le fer bleu là. Fait que je vais l'essayer ce matin. Donc il est au banc de l'essai. Donc, je vous en donnerai des nouvelles, savoir si j'aime comment ils font les boucles et tout. Parce que j'ai quand même les cheveux courts maintenant, là. Je les ai à peu près ici, là. Fait que, tu sais, je me dis, je veux pas non plus que ça monte comme si j'avais une permanente, là. J'ai une permanente dans ma vie, puis plus jamais. Fait que, c'est ça. Fait que là, on est déjà habillés. Fait qu'il me reste juste mes cheveux à faire. Je suis encore maquillée d'hier, fait que m'en fous. Je retoucherai pas à ça. Puis, je vous amène avec moi. Voilà le résultat final. Vraiment, c'est beau. Je m'attendais pas à ça, mais ça a bien de l'allure. Puis ce qui est le fun, en fait, là, parce qu'avant, j'avais un fer qui était comme plus gros puis devenait plus petit. Puis on dirait que justement, les boucles sont vraiment pas pareilles, là. Puis là, de cette façon-là, au moins, tout est comme plus uniforme, je trouve. Fait que j'approuve. Donc, si jamais vous aviez peut-être l'intention d'acheter ce fer-là, il vaut la peine, puis honnêtement, ça se fait vraiment bien. Bon, il est rendu 9h50 et j'ai eu le temps en fait d'aller chez Rona. Puis là, tout près, en fait, il y avait un Dollarama et un Walmart. Donc, je suis retournée au Dollarama, mais là, c'est oui, c'est pour l'organisation, mais c'est pas pour des petits paniers et tout ça comme que j'avais fait hier. C'est pour en fait mes pâtes. Parce que tu sais, il y a du spaghetti, il y a du spaghettini, puis des linguines. Puis là, ben hier, en fait, tout ce qui était spaghettini était encore dans des boîtes. Fait que je voulais les retirer des boîtes pour pouvoir faire du recyclage. Donc je suis retournée au Dollarama juste pour aller chercher 2 pots comme ça. Et il fallait que j'aille acheter de la nouvelle litière en fait, parce que hier j'ai comme vidé le restant qui restait. Et qui dit on va au Walmart, dit on dépense. En vrai c'est immanquable. Je pense que c'est mon mot. J'ai remarqué que dans presque tous mes vlogs je dis ce mot là, immanquable. Bref. Donc c'est ça en fait, on dirait qu'à toutes les fois qu'on va chez Walmart, je sais pas pourquoi là, mais c'est tellement propice à la dépense là, ce magasin-là, ça n'a aucun sens. C'est sûr que si je vais au Walmart, j'ai beau y aller pour 1 ou 2 affaires, je ressors de là avec comme 18 affaires, plein de choses que c'était zéro planifié que j'achetais, puis ça me coûte les yeux de la tête. Ça doit être la même chose pour vous là. En tout cas, vous me laisserez un commentaire à savoir si je suis seule à ce qu'il y a un problème quand je m'en vais chez Walmart. Bref, donc j'arrive déjà bientôt chez moi parce que c'est quand même près de chez moi où est-ce qu'on était. Donc je vais aller terminer mes petites tâches parce que honnêtement j'aimerais vraiment ça que quand Maëlia va aller faire sa sieste, j'aimerais ça relaxer. Donc ça me ferait du bien de juste moi aussi pouvoir décompresser, relaxer, puis juste rien faire. Mais je sais que je serais pas capable de rien faire, mais en tout cas, vous comprenez là. Donc voilà, fait que on va aller faire nos petites tâches ensemble, puis on se reparle plus tard. Bon, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc premièrement, la fameuse litière, je prends toujours celle-là. Honnêtement, elle est quand même dispendieuse.
Il est comme 18 $, puis c'est 9,1 kg, donc c'est 20 livres. Puis honnêtement, c'est pas... c'est quand même dispendieux, mais je trouve vraiment qu'elle vaut la peine. Quand tu ramasses, là, tout part avec. Là. Puis même quand il faut que tu la vides au complet, puis que tu fasses la litière au complet, que tu laves comme que j'ai fait hier, là, pour elle, il n'y a rien qui colle. C'est formidable. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais pas donner un biberon. Donc, j'ai acheté également ce mini ensemble-là. Je le trouvais mignon. Puis quand je l'ai montré à ma fille, ben évidemment, elle l'a pris dans ses bras puis elle voulait plus me le donner. Fait que, ben, honnêtement, il était juste 5 $. Fait que c'est pas si grave que ça. J'ai acheté aussi des piquets. Piquets, en tout cas. Dans le fond, c'est des jetables. Mais honnêtement, je sais pas si nous, on peut s'en servir. Parce que je me souviens qu'à mon premier... quand je suis enceinte de elle, tu sais, je savais pas encore que j'allais être provoquée ou whatever. Donc, c'est ça. Donc, je savais pas encore que j'allais être provoquée. Donc, à ce moment-là, en fait, on m'avait suggéré justement de mettre comme un piquet comme dans mon lit, puis même dans ma voiture, au cas où que je perde comme mes os out of nowhere. Mais je me souviens... En fait, je pense que c'était ma belle-sœur qui me l'avait comme donné parce qu'on en avait comme d'extra. Mais je sais pas si c'est ce genre de type de piquet-là. Tu sais, je me dis c'est conçu pour les bébés techniquement, mais tu sais, il me semble qu'un bébé, que quand ça fait pipi, ça fait pas pipi éternellement, là. Tandis que nous, quand on perd nos os, ben, on les perd sur un temps. Fait qu'en tout cas, sinon, à la limite, si c'est pas correct, je vais demander, j'ai un rendez-vous chez mon médecin vendredi. Fait que je vais m'informer, mais dans le pire des cas, c'est pas grave, là. Si c'est pas perdu, je vais l'utiliser pour mon gars, c'est tout, là. Donc, j'ai acheté ça ici. J'ai acheté justement en parlant de mon garçon. Ça ici, en fait, c'est 3 cache-couches. Je les trouvais tellement cute, là, avec les petits chiens. Je les trouvais vraiment mignons. C'est un 3-6 mois, fait que ça ne les prend pas tout de suite, mais c'est pas grave. Fait qu'il y a celui-là ici, celui-là et celui-là, mais lui, il y a comme un landau comme ça. Fait que, en fait, non, ça va de face. Ouais, ça va de face, ça. Fait que, bref. Donc, je le trouvais bien cute aussi. J'ai racheté voyons, j'ai coton-tige, des cure-oreilles, des Q-tips pour bébé. J'ai acheté ça ici parce que ma fille, justement, on fait comme des transitions avec ça ici pour essayer d'éliminer les biberons pour que les biberons, justement, puissent les donner au bébé. Mais encore là, c'est elle qui les a pris, puis c'est ça. Elle a choisi son biberon. Hier, quand je suis allée chez mon dos, justement, je vous parlais que j'avais acheté de la pâte à dents et tout pour mon chien. Comme il semble, je vous en avais parlé. J'avais acheté un ananas aussi pour l'aider pour la tarte et tout ça, parce que honnêtement, les petits chiens, là, c'est incroyable comment ça pue de la bouche. Ça me fait capoter. Fait que c'est ça, fait que j'ai acheté ça. Je me suis dit, à un moment donné, il y a déjà quelqu'un qui me l'avait conseillé. C'est comme tu mets ça dans l'eau, tu le mélanges avec leur eau, puis ça l'aide justement, ça réduit la plaque et le tartre. Donc, j'en ai racheté. Je me suis racheté du Activia. Là, jugez-moi pas, ok? Ça, c'est juste quand je suis dans le fond, quand je suis enceinte, j'ai des trips de ça. Ben, des trips. En tout cas, des craves de ça. Donc, je me suis racheté des pizzas pochettes. Honnêtement, là, c'est niaiseux, là, mais comme quand je vous dis que j'ai des craves de pizza pochettes out of nowhere, là, ma grossesse de ma fille, là, no joke, là, mon médecin, quand je rentrais dans son bureau, elle me disait « Allô, pizza pochette ». Elle m'appelait pizza pochette parce qu'elle savait que j'en mangeais vraiment beaucoup. Puis en tout cas, c'était rendu un running gag. Fait qu'elle m'appelait Madame Pizza Pochette. C'était même drôle. Ça a commencé tôt, ça, là, en plus. Puis, hein, qui dit Pizza Pochette, tant qu'à être dans les cochonneries, on achète du scrap dinner. J'ai vraiment, tu sais, c'est ça l'affaire. Quand tu vas chez Walmart, là, tu tombes dans de la bouffe, puis là, tu sais. Là, on dirait que tu commences à avoir faim, comme je vous avais déjà dit. Il est rendu 10 h, j'ai faim. Fait que là, quand tu t'en vas dans des rangées de la bouffe, tu as le goût d'acheter n'importe quoi, puis tout ce qui est pas bon pour la santé, on va se dire. Chez Dollarama, les 2 pots que je vous parlais. Fait que je vais les laver, puis je vais mettre le spaghetti et le spaghetti dedans. Et chez Rona, comme que je vous avais dit, j'ai racheté de la terre, en fait, juste ici pour ma plante. Mais ça va être pour celle dans ma chambre. Nous, on a fait celle dans le salon, en fait, dans l'entrée.
Puis, il me reste celle de ma chambre à faire. Puis là, évidemment, je me suis toute salie. Bref. Donc, voilà, fait que je vais tout ranger, puis on va faire nos tâches. Bon, j'ai réussi à faire mes tâches. Yes! Puis, il est quoi? Il est 11h45 à peu près? Oui, il est 11h45. Maëlie est couchée dans son lit. Là, elle dort pas encore, évidemment, mais c'est pas grave. Elle joue avec ses petits jeux que j'y ai laissés. Mais au moins, tout est fait. Puis là, moi aussi, je vais pouvoir relaxer. Enfin! Fait que c'est ça. Non, en fait, je pense que qu'est-ce que je vais faire, là? Je vais écouter un peu de vlog, là, tranquille. Mais je vais aussi également faire le montage de ce vlog-là. Pour pouvoir le publier soit demain ou vendredi. Je vais vérifier, en fait. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que tantôt, je regardais la piscine du voisin, puis j'étais comme... Je me souviens que je vous avais parlé qu'on avait été chez Trévi, mais je me souviens pas si je vous étais revenue dessus. Dans le fond, sur le sujet. Mais bon, en fait, en gros, on se magasine également une piscine. Puis là, la première fois, on a été voir, dans le fond, chez Trévi, parce que dimanche, le Trévi était ouvert, mais le club piscine était fermé. Puis, c'est ça, nous, en fait, on regardait pour une 18 pieds, parce que, tu sais, on a quand même un terrain, mais pas gros. Fait que, tu sais, 18, là, je pense que c'est le plus gros qu'on pourrait mettre pour qu'on puisse avoir encore du terrain pour les enfants. Puis, tu sais, moi, honnêtement, je faisais quand même des comparatifs. Tu sais, moi, je suis arrivée là-bas, j'avais une idée en tête. Puis, parce que, où est-ce qu'on était? Pas à l'appartement qu'on était juste avant, parce que ça, c'était comme un rebound, le temps de s'acheter vraiment quelque chose. Mais comme avant ça, on était dans une maison. Dans une autre maison, en fait, avec mes parents. Fait que nous, on habitait en haut, mes parents habitaient en bas. Puis, on avait une piscine. Et on avait une 24 pieds, full equip, genre, en résine, était au sel. Ma mère, elle avait fait des ajouts des petites lumières alentour. Écoute, ça venait, qu'est-ce qu'on a eu avec ça? Je pense ils nous avaient fourni aussi une balayeuse. En tout cas, on avait plein d'affaires. Puis, ça y a coûté genre 5000 quelque chose avec les taxes. Genre, tout inclus, là. Je capotais. Puis là, quand elle m'avait dit ça, j'étais comme, ça se peut pas. Fait que là, quand on est allé chez Trévi, justement, là, j'ai dit, écoute, moi, je veux une piscine en résine. Puis là, j'ai expliqué qu'est-ce que je veux exactement. Puis c'est pas mal qu'est-ce que ma mère, elle avait, mais avec une 24 pieds, mais là, ça serait avec une 18. Puis genre, ça remontait comme à genre 7000 cucs. Là, j'ai dit, non, ça se peut pas, là. J'ai dit, on avait une 24 pieds full equip. Puis c'était ça, avec les taxes, dans le fond, ça remontait à 5000. Fait que là, elle a été voir l'adresse. Effectivement, genre, dans le fond, la piscine a coûté 4000 quelque chose, puis avec les taxes, ça revenait à 5000. Genre, mais c'est comme, oui, mais, tu sais, là, c'est sûr, là, elle dit, ça fait comme 3 ans de ça. Je suis comme, ok, je comprends, là, que ça fait 3 ans, mais, tu sais, il y a une marge, là. Il y a quand même pas une marge, là. On parle de comme une différence de genre 2000 quelques piastres, là, de différence. Puis on a une plus petite piscine, là. En tout cas. Fait que là, c'est ça. Fait que là, genre, je capotais parce que moi, c'est impossible que je paye une piscine beaucoup plus chère quand elle est moindre. Ça n'a pas de sens, là. Bref. Fait que là, t'es comme, mais au pire, mettez pas en résine, puis mettez-les dans le fond en... c'est quoi déjà? En tout cas, je me souviens pas. En acier, je pense. Mettez-la en acier, puis dans le fond, faites-la rouler au chlore. J'étais comme, bien oui. Puis au bout du compte, même si on fait ça, ça revenait quand même plus cher que la 24 pieds qu'on avait full equip. Là, j'étais comme, hey, tu me mets en pleine face, là. Fait que là, j'ai dit, écoute, va voir ton directeur, là, puis essaie de faire quelque chose. Fait que là, en tout cas, là, elle va parler avec son directeur pendant genre 10-15 minutes. Elle revient. Son directeur, il nous dit, carrément, genre, il dit, ben, tu sais, il faut que vous compreniez que ça fait quand même 3 ans. Je dis, hey, il y a quand même une marge, là, arrêtez de me parler du 3 ans, là. Je dis, faut pas charrier non plus. Puis là, il dit, oui, mais tu sais, on est en temps de COVID, puis tu sais, nous, c'est vraiment tous des produits du Québec. Non, je comprends tout ça, là. Mais j'ai dit, il y a une sacrée marge, là, quand même, là. On parle, là, tu sais, je sais qu'entre une 18 puis une 24 pieds, je pense qu'il y a comme 450-500 $ de différence. Mais là, c'est parce que il faudrait tout enlever des équipements pour avoir quelque chose de semblable au prix. J'étais comme, non. Puis il dit, ben,
on peut vous offrir au pire 100 $ de carte cadeau ici en accessoires. J'étais comme, ok, moi, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Je disais, tu me rends en pleine face, là. Fait qu'en tout cas, je capotais. Puis là, finalement, mon chum, il a appelé chez Club Piscine. Puis il a dit en gros qu'est-ce qu'on voulait, mais on va y retourner quand même. Là. On essaie de faire des soumissions un peu partout, voir. Puis chez Club Piscine, dans le fond, je pense que c'était 5 000 quelque chose là, avec les taxes, ou 6 000 dans le top avec les taxes. Là. Fait que j'étais comme là, il y a quand même une marge. Je comprends pour vrai là, que genre c'est des produits québécois puis qu'il faut les encourager. Puis je comprends qu'on est en temps de pandémie. Puis, ok, je comprends tout là. Mais faut pas rire de nous là, tu sais. Faut dire que probablement qu'en plus, ils ont sûrement jamais autant vendu de toute leur vie, genre en ce moment là, comme tout le monde justement, il n'y a plus personne qui voyage ou whatever. Fait que tout le monde reste chez eux. Fait que c'est sûr que leurs ventes ont explosé. Fait que alors, pourquoi monter autant leur prix? Il y a de quoi qui cloche à quelque part, là, tu sais. Puis moi, mon chum, les deux, tu sais, nos métiers, on est représentants, OK? Fait qu'on connaît cette game-là. Fait que quand la fille est revenue, puis avec le directeur des ventes, puis qui nous a dit ça, j'étais comme, tu sais, quelqu'un, tu sais, qui travaille pas nécessairement dans ce métier-là, aurait peut-être mordu à l'hameçon ou... aurait mordu à qu'est-ce qu'ils ont dit en fait, mais nous on était comme, on se regardait puis on riait puis on était comme, écoute, on fait pas mal le même type de job que vous là dans la vie là. Puis ce que vous nous dites, votre speech là, comme on connaît ça là. Fait que, en tout cas, bref, fait on est tout ça pour dire qu'on est parti de là, on est en train de les magasiner, puis probablement que c'est plate parce que la piscine, tu sais, on était super satisfaits là, quand on l'avait eu là, puis on l'aimait vraiment beaucoup. Mais là, le gap là, entre les deux, là, je trouve ça complètement ridicule. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on se fait rire en pleine face. Fait que tout ça pour dire que finalement, je pense pas qu'on va acheter chez Trévis. Je crois qu'on va on va les magasiner avant de faire notre choix final. Mais si jamais vous avez des idées d'endroits, tu sais, mettons, là, je dirais dans le coin Laval, Rive-Nord, Laurentides, en fait, là. Tu sais que leurs tarifs, là, sont pas genre ridicules, là. Faites-moi le savoir, je serais curieuse de faire justement des soumissions, puis c'est sûr qu'on va prendre le meilleur pour nous en fait. Bon, donc honnêtement, j'ai pas fait grand chose de plus tantôt. Maëlia s'est levée de sa sieste, on a été prendre une longue marche, ça a vraiment fait du bien. Il faisait beau, mais comme pas trop chaud, donc ça fait vraiment du bien. Donc là, en fait, Oli est revenu de travailler. On va manger des burgers au poulet. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé ça. Sur le barbecue. Puis là, on vient de se rendre compte qu'on n'avait plus de salade. Fait que là, il m'a dit, ça va chercher de la salade. J'étais comme avoir su. Tantôt, j'étais au Walmart. Bref. Donc, c'est ça. Fait que je vais terminer le vlog tout de suite, je crois. Parce qu'il est déjà interminable. Alors, j'espère que vous avez apprécié me suivre dans mon petit quotidien d'aujourd'hui. Et nous, on va se revoir très bientôt.